Donc voici l'application qu'on se désire de réaliser là. On va créer trois fragments. Un premier fragment ici appelé fragment GPS qui contiendra des objets graphiques, deux petites icônes et puis donc un text view, un fragment dans lequel on viendra placer une Google Map et puis un dernier fragment qui va permettre de naviguer. Alors la première chose à faire, c'est de venir démarrer un nouveau Android Studio. Et puis le plus simple, c'est de venir lui demander de venir créer automatiquement une Google Map Activity. Lorsqu'on fait une Google Map Activity, il va générer automatiquement le fragment qui va bien. Donc je le crée pour une API 25. C'est important de le faire pour une API qui soit au-dessus de 23. Donc je finish. Voilà, il est en train de venir créer mon environnement de travail. Donc voilà, c'est fait. Alors vous voyez que la première chose, c'est que j'atterris dans un endroit qui me demande de venir placer une clé pour pouvoir utiliser ma Google Maps, donc une clé que je vais faire chez Google. Donc vous avez le mode d'emploi ici. Donc globalement, on vous demande de vous inscrire et puis de créer une clé. Cette clé, c'est des chiffres, des lettres, c'est une clé numérique qui va vous permettre donc de pouvoir utiliser les API de Google. Donc en cliquant sur le lien ici, je vais atterrir chez Google, voilà, et je vais pouvoir venir créer un projet, continuer. Donc là, il prépare mon environnement pour créer un projet. Voilà, après avoir préparé, il me dit créer la clé API, donc je crée ma clé. Il va générer automatiquement une clé numérique. Voilà, donc là j'ai mes différentes clés. Moi, celle qui m'intéresse, donc c'est celle-ci. Alors celle-ci, éventuellement, si j'en ai plusieurs, je peux venir lui donner un nom. Donc ici, je vais l'appeler démo GPS. Voilà, et j'enregistre. Donc j'ai plusieurs options, je vous laisserai regarder. Donc ça, ça dépend de la politique de Google. En ce moment, c'est gratuit. Donc ça y est, ma clé a été générée. Je vais maintenant faire un copier-coller. Donc là, je l'ai mise dans le presse-papier. Et puis, je vais venir ici remplacer cet espace Your Key Here avec la clé qu'il m'a générée automatiquement. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais aller voir ce qui s'est passé ici côté Maps Activity. Donc dans Maps Activity, il m'a créé un certain nombre de choses, manifestement pas grand-chose. On voit qu'il a créé un fragment, que ce fragment fonctionne de façon asynchrone. Donc il y a un retour qui va s'effectuer dans cette méthode ici. Et puis il a positionné automatiquement déjà des éléments autour de Sydney, manifestement. Donc moi, cette partie-là ne m'intéresse pas. Je vais simplement garder la construction de la map. Oh, je fais n'importe quoi. Voilà. Et c'est tout ce que je garde. Pour l'instant, c'est tout ce que je garde. Alors, j'ai préparé, pour pas perdre de temps, des layouts
pour venir placer à la place ici, pour mettre mes deux autres fragments. Alors je ne vais pas perdre de temps, je vais venir les copier-coller immédiatement. Donc là j'ai ouvert le dossier qui contient mon activity map, et puis je vais placer les éléments dont j'ai besoin, et on va les regarder ensemble pour regarder exactement ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je vois? Alors, on va les ouvrir. Donc dans mon Activity Map, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai trois fragments. Le fragment que j'ai appelé GPS Location, un fragment qui m'avait créé automatiquement pour ma map. Donc celui-là, je l'ai conservé, mais je l'ai mis dessous. Alors, je lui ai donné une taille de 0 ici pour qu'il prenne la hauteur maximale. Et puis, j'ai pris un dernier fragment, ce dernier fragment que j'ai appelé navigation, qui va me permettre de mettre mes différents boutons dans mon activité. Voilà, donc là, ça, c'est mes fragments de mon activité. Donc, je le montre en entier si jamais vous ne l'avez pas, comme ça, vous pouvez le recopier. J'ai ensuite ici, j'ai créé un fragment GPS. Alors dans ce fragment GPS, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit que j'avais une image qui va falloir que je vienne lui placer. C'est l'image avec le petit icône noir que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est celui-là. J'ai une deuxième image ici, c'est celle avec le rond rouge ici qui s'appelle Lock. Et puis, j'ai un text view, ville inconnue. Donc ici, il va falloir que je vienne placer en plus les deux images. Et dans le dernier, dans le fragment navigation, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai trois boutons que j'ai nommés Button Check Permission, Button Switch On-Off GPS et Button Settings. Voilà les éléments que j'ai dedans. Donc voilà, je viens placer maintenant les images dont je vais avoir besoin. Donc je vais avoir besoin en réalité de 4 images. Donc GPS on-off, GPS on, GPS off, lock et unlock. Voilà, c'est fait, j'ai placé mes différents éléments. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à les écrire, à écrire les fichiers qui me manquent. Alors, je vais faire le point. Ici, c'est bon. Ici, j'en ai plus besoin. Ici, ah oui, il va falloir que je vienne rajouter, j'ai besoin ici de place name. Alors, je viens lui rajouter un string de place name. Et puis, j'ai besoin, c'est tout. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de lui indiquer, comme j'avais expliqué dans le cours, que cette activité va pouvoir recevoir un retour pour les permissions. Donc, pour ça, je vais passer par une interface parce que je trouve que c'est plus propre de passer par des interfaces pour faire ça. Alors, je vais tout de suite venir créer une nouvelle interface. Alors, new class, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Donc, une interface que je vais appeler iGPS Activity. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire, cette interface? Elle va me dire que je vais avoir besoin de deux éléments. Un premier élément qui va être une constante, donc public. Alors ici, je n'ai pas besoin puisque c'est dans une interface statique. Je n'ai pas besoin parce que c'est dans une interface int. Je vais l'appeler request code. Ça va être pour mes permissions. Je mets une valeur numérique que je veux. Ici, je vais mettre 400. Et puis, je vais forcer l'activité en question à pouvoir faire Move Camera. C'est-à-dire que recentrer
autour de la carte. Voilà, je l'indique ici. Et puis, je vais expliquer ici que je veux implémenter IGPS Activity. Voilà. Donc, l'IDE va me proposer de venir créer l'élément qui me manque. Pour l'instant, je le laisse vide. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Voilà, ça ici, je vais le mettre comme ça. J'arrive à lire. Alors normalement, il y a des bonnes pratiques là aussi qui disent pas plus de 70 caractères, etc. Mais pour que ce soit plus simple à manipuler, avec le grand écran que j'ai, je vais quand même passer outre ces bonnes pratiques. Alors le plus sage dans ce type de programme, c'est de décrire exactement ce que fait chaque classe, chaque élément, pour en avoir les idées claires et pouvoir le réaliser facilement. Donc ici, ma map activité, qu'est-ce qu'elle va savoir faire? Elle va savoir display Google Maps to listen to GPS sensor. Donc je lui ai dit qu'elle va pouvoir afficher ma carte GPS. Je lui dis aussi qu'elle va pouvoir manipuler un GPS fragment pour gérer la position GPS, manipuler un navigation fragment pour pouvoir contrôler les désirs de l'utilisateur, et puis qu'elle va implémenter GPS activité et donc pouvoir faire Move Camera. Bien, je vais d'abord m'occuper donc de GPS fragment. Donc GPS fragment, je vais en avoir besoin à l'extérieur du onCrate. Donc je vais devoir me créer ici un attribut privé. Qui n'est pas encore créé, alors il va râler. Voilà, et je vais venir lui insérer. Donc la première chose que je fais, je regarde s'il a déjà été créé ou pas. Donc je regarde si mon support manager, là, mon fragment manager le connaît. Donc il s'appelle RID et GPS Location. Voilà. Oh. Pourquoi il n'a pas pris? Alors, il n'a pas pris parce qu'il ne connaît pas GPS fragment. Alors, on va vite faire connaissance, mais pour l'instant... Donc là, soit il le connaît, soit il ne le connaît pas. S'il ne le connaît pas encore... alors, il va le créer. Alors ici, pour l'instant, on va faire comme ça. Et on va en parler. Donc là, je fais ma technique de transaction pour venir placer. Alors je vais l'appeler transaction GPS transaction. Ouh, je suis maladroit aujourd'hui.
Voilà, donc il va venir le mettre dans r.id.gps location et il va venir mettre GPS fragment. Voilà, GPS fragment, c'est lui. Alors, ma transaction, je vais vouloir qu'elle gère mes boutons de retour. Voilà. Et commit. Alors, là, il ne connaît pas GPS fragment. GPS fragment, donc ça va être quoi? Ça va être mon fragment qui va gérer le module GPS. Il va être capable de me retourner la position, latitude, longitude. Il va être capable de me retourner le place name et il va être capable de retourner, de modifier le text view si jamais je lui demande de modifier le text view. Donc ça, c'est mon GPS fragment. Et mon GPS fragment, pour l'instant, il me dit qu'il ne le connaît pas. Donc il va falloir que j'aille tout de suite lui en créer un avant qu'il se fâche. Alors, new, on va faire une classe. On va l'appeler GPS fragment. Et elle va étendre fragment. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais indiquer exactement ce que fait ce GPS fragment. Donc ça, il fait ce que je viens de raconter. Alors, l'histoire, c'est quoi là? L'histoire, c'est que mon GPS fragment, à un moment donné, il va être relié avec mon activité. Pourquoi? Parce que dans mon activité, elle va vouloir trouver de l'information, demander la position à mon GPS fragment pour pouvoir modifier la caméra. C'est-à-dire déplacer, recentrer la map autour de l'activité. Donc ici, lorsque je vais avoir le GPS, la position GPS qui change, je vais devoir demander à mon activité de déplacer sa caméra. Donc ici, je vais avoir besoin de connaître l'activité qui me porte. Et l'activité qui me porte, en vérité, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'elle soit capable de faire Move Camera. Donc je vais avoir besoin de connaître quelque chose qui est de type iGPS Activité. Donc je vais avoir un attribut iGPS Activité. Et cet attribut iGPS Activité, en vérité, ça va être Maps Activity. Alors c'est tout de suite ce que je vais écrire ici. Celui-ci doit être donc donné, donc puisque c'est Maps Activity qui crée le fragment. Au moment où je crée le fragment, ici, je vais lui passer moi-même, puisque c'est moi qui implémente iGPS Activity. Là, j'ai donc un constructeur à écrire. Ce constructeur à écrire, ben, tiens, on va lui demander de me l'écrire. Hop. Voilà. Donc ce constructeur à écrire, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va simplement mettre à jour GPS Activity. Voilà. Ça ne me plaît pas. Alors, il n'a pas tout à fait compris, c'est ça que je veux, et c'est un I. Voilà. C'est juste une activity, je vais l'appeler comme ça.
Voilà. Je vais profiter pour faire mon constructeur par défaut aussi, puisque vous savez qu'on en a besoin. Même s'il est vide, on sait qu'il est indispensable, alors le voilà. Je vais également avoir besoin donc de mon onCreateView, voilà. Donc je crée les éléments dedans et je vais return routeView. Donc là, j'ai récupéré mon GPS, mon fragment GPS, et je vais pouvoir aller regarder les éléments que j'ai dedans, donc récupérer les différents éléments, c'est-à-dire mon text view et mes deux images view, et puis gérer ça au travers donc des permissions. Alors avant de faire ça, on s'est engagé ici, c'est pour ça que j'aime bien commencer par écrire la Javadoc, parce que comme ça permet de rien oublier. On s'est engagé à écrire que je vais avoir un objet de type lat.lng qui va permettre de faire getPosition. Voilà, donc on verra bien ce qu'on lui met dedans. Pour l'instant, je vais faire un return nul. Voilà. Je vais avoir également string getPlaceName. J'avais dit qu'il était capable de retourner une exception. Oula, IO exception. Voilà. J'ai encore oublié de faire le to-do. Et puis, j'ai un setter aussi. Voilà, to-do. Donc j'ai ces éléments-là. Donc ça me permet tout de suite d'imaginer que ici, je vais devoir manipuler un text view. Ce text view, je l'aurai récupéré dans mon onCreateView. Donc je vais avoir besoin de le mettre en attribut ici global. Et je vais l'appeler placeName. Voilà. Donc ici, c'est facile. Ça, je vais le faire tout de suite. Voilà. OK. Enfin, OK, pas tout à fait OK, parce qu'il faut quand même ici que je vienne lui expliquer d'où vient ce text view là. Donc dans mon onCreateView ici, je vais venir le récupérer. Alors je vais lui dire que mon text view qui s'appelle placeName text view égale routeView.findViewById. Voilà, r.id. Alors je l'ai appelé placeName. Voilà. Donc là, ça c'est fait, je l'ai récupéré. Je profite également pour venir lui récupérer mes images. Alors ces images, je vais devoir les manipuler ensuite dans un listener. Ce listener, ça va être une inner class, donc je sais à l'avance qu'ils vont être finales. Alors c'est une image view.
Le premier, je vais l'appeler image GPS. Alors, image GPS granted. Donc, celui-là, c'est celui qui est noir. Voilà. Et puis, le deuxième, je vais l'appeler image GPS activated. Voilà. Donc là, je les ai récupérés. Je vais créer aussi un booléen qui va s'appeler permission granted. Ce permission granted, donc je vais venir lui regarder, récupérer sa permission. Donc au travers de activity compat, il est là, hop, point check self permission. Dedans, il a besoin du contexte get context. Il a besoin de savoir quelle permission je lui demande. Donc je lui demande au travers du manifeste. Donc manifeste.permission.access find location. Access find location, voilà. Donc ça, je regarde si je le connais. Donc s'il est dans mon package manager. Est-ce qu'il est dans mon package manager .permission granted? Est-ce que c'est ça? Donc ça vaut vrai ou faux. Et donc si j'ai la permission, alors je vais pouvoir la manipuler. Sinon, je vais pouvoir la demander. Alors ici, je ne vais pas la demander, je vais simplement, parce que vous vous rappelez que dans l'exemple qu'on veut faire, ici, on a le bouton check qui va forcer la demande. Donc on ne veut pas que l'application le demande automatiquement. Alors par contre, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, moi, quand on n'a pas la permission? Ça, je le sais déjà, je vais pouvoir déjà le mettre. Je veux juste qu'il mette à jour mes images. Donc, image GPS activated, .setImage, ressources. Et, alors, je vais lui dire où elle est. Alors, je l'ai mise en drawable et je l'ai appelée lock. Voilà. Ça, c'est pour celle qui est rouge. Et celle qui est noire, donc c'est l'image granted. .set image ressources. Et elle, je l'ai appelée GPS on et off. Donc off ici. Voilà. Donc ça, je le sais déjà. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper du reste. Donc en quoi ça consiste, cette histoire de GPS ici? Ça consiste à écouter la position. Donc je vais créer un listener. Donc c'est un location listener. Je vais créer un location listener. Et puis chaque fois que la position GPS aura changé, je serai informé automatiquement. Et puis je pourrai agir avec ça. Alors, quand j'ai la permission qui a été octroyée, déjà ce que je peux faire, c'est mettre à jour tout de suite l'image. Donc image granted. .set image ressource r.drawable. Donc on a dit que c'était GPS on. Voilà, donc ça,
on sait faire. Et puis ensuite, donc, je vais créer un location listener. Que je vais appeler listener. Et qui fera new location listener. Voilà. Donc ici, je lui fais un new location listener. Il va vouloir créer automatiquement les méthodes que je dois implémenter. Voilà. Alors, lorsque le GPS a été déplacé, eh ben, je vais passer dans la méthode onLocationChange. Si jamais je n'ai plus de GPS, donc je vais passer dans onProviderDisable. Si j'ai à nouveau le GPS qui est allumé, je vais passer dans onProviderEnable. Et puis, si on a modifié les réglages pour le GPS, je vais passer dans onStatusChange. Voilà, l'idée, ça fonctionne comme ça. Donc, je vais manager tout ça. Alors, je vais déjà m'occuper des enable et disable ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Juste, je vais mettre à jour mon image. Donc, c'est l'image GPS Activated, ici, cette image source. Donc là, il est unlock, ici. Et puis, de la même façon, ici, il va être lock. Voilà. Tiens, là, il manque un point-virgule. Donc ça, c'est fait. Si j'ai changé les réglages, je n'ai rien à faire de particulier. Alors maintenant, voilà, la partie ici va être intéressante. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, j'ai oublié égal. Ce que je vais faire ici, c'est lui récupérer la position, si jamais elle a changé. Cette position, je vais venir lui la proposer ici dans mon getter pour les positions. Donc ça veut dire que cette position, je vais devoir l'avoir en attribut global. Elle est de type location. Donc ici, je vais avoir un attribut privé qui va être de type location, qui va s'appeler location. Voilà. Il ne va pas vouloir parce qu'il porte le même nom, c'est compliqué dans l'histoire là. Je vais l'appeler current location. Voilà. Donc current location, ici, prend la valeur de location. Et puis, je vais profiter pour demander à mon GPS Activity de changer. Donc, de recentrer. Voilà. En bas ici, mon GPS location, du coup, je vais pouvoir lui retourner l'élément avec mon location. Donc là, attention, j'attends un lat.lng. Donc ici, c'est un new lat.lng comme ça. Hop. Et là, dedans, il attend longitude et latitude. Enfin, d'abord latitude et longitude. Donc ça, je vais l'avoir au travers de ma current location. Alors, get latitude, je crois que c'est latitude en premier et longitude en premier, en second. Donc latitude, longitude, get longitude, voilà. Voilà pour lui. Voilà, voilà, ça se passe bien tout ça. Bon, alors, on n'est pas loin de la fin. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Alors ça, ce que je viens de faire là c'est un listener. Donc ça veut dire qu'il va agir. Donc je le déclare ici, mais ce n'est pas au moment de la création qu'il va réaliser tout ça. Au moment de la création, je viens juste de déclarer ce qu'il devra faire si jamais on a la location qui a changé, etc. etc. Maintenant, ce que je veux faire... Oula, je suis en train de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est lui indiquer que je veux pouvoir lui expliquer à quel moment je vais lancer mon listener.
Mais avant de faire ça, je vais tout de suite réparer ma bêtise ici parce que j'ai mis GPS Activated avec, j'ai mélangé le bouton noir et le bouton rouge là. Donc c'était pas le GPS Activated ici, c'est le GPS Granted. Voilà. Et mon GPS Activated, justement lui, il va dépendre de mon résultat de mon provider. Alors, avant de m'occuper de mon image, je vais finir avec mon histoire de Location Manager. Donc ici, je vais créer un Location Manager qui va être un manager pour le GPS. Alors, on va le faire tout de suite. Location Manager. Voilà, que je vais appeler Location Manager. Alors, Get Activity. Pourquoi il veut pas? Voilà, Get Activity. Point. Get System. Service et Location Manager. Donc, ce que je veux, moi, c'est un Location Service ici. Voilà. Donc, mon Location Manager. Donc là, j'ai récupéré un Location Manager. Mon Location Manager, dessus, je vais lui créer un update. Donc, je lui dis à quel moment je veux qu'il se mette à jour. Donc, ça, c'est pour à quel moment il va appeler mon listener, finalement. Request Update. Alors, il se met à jour si et seulement si je vais lui dire que c'est le Location Manager GPS. Donc là, il a besoin de ça. Donc, il veut GPS Provider. Si j'ai un laps de temps au moins de 5 secondes, je vais mettre. Hein. Donc, toutes les 5 secondes, si jamais j'ai fait un mouvement de 1 mètre, par exemple, à ce moment-là, je veux qu'il appelle mon listener. Voilà. Donc là, ça veut dire que si il ne se mettra pas à jour en moins de 5 secondes, il ne se mettra pas à jour si j'ai moins de 1 mètre d'écart, c'est le GPS provider, c'est le GPS qui va se mettre à jour au travers de mon listener. Donc ça c'est fait, et puis je dois m'occuper finalement de mon image, j'ai dit là, donc il me restait mon image GPS cette fois-ci. Alors, je vais faire mon image. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ça va dépendre de ce que va me retourner mon provider, donc si je suis enable ou pas. Donc ça, c'est le Location Manager qui va me le dire. Voilà. Donc si le GPS provider alors je vais mettre r.drawable.unlock, sinon je mets r.drawable.lock. Voilà. Parfait. Un beau ternaire comme je les aime. Donc là, il va mettre donc dans mon image, en fonction de ce que j'ai sur mon GPS, est-ce qu'il est enable ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il est allumé ou pas. S'il est allumé, alors je mets unlock, sinon je mets lock, c'est-à-dire le vert ou le rouge. Bien, ici on est pas mal. Qu'est-ce qui me manque? Ah, il me manque ici un to-do à faire. Il me manque un to-do à faire ici. Alors ici, je dois retourner mon place name. Mon place name, comment je vais faire pour retourner ça? Alors pour retourner mon place name, je vais devoir passer par un objet qui s'appelle un géocodeur. Ce géocodeur, c'est une API que quelqu'un a fait pour moi qui est bien sympathique. Je vais lui filer la latitude et la longitude, et puis je veux, en fonction de latitude et longitude, qu'il me retourne, alors là je vais lui dire une seule position, une seule
euh, un seul élément. Donc il va me retourner en vérité une liste de réponses, une liste de réponses pour un élément possible. Alors, je veux dire quoi par là? Je veux dire que, par exemple, je peux être à cheval entre deux villes, donc il aurait pu me ressortir deux villes, la ville de Vence et la ville de Saint-Paul-de-Vence, si je suis à la limite entre les deux. Donc là, il va me retourner, je vais lui dire un seul élément, et puis il est capable de me sortir non seulement la ville, mais aussi le pays, la contrée, le machin, plein de choses. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir récupérer à l'intérieur que la ville. Alors on va faire ça, je vais montrer comment ça marche. Donc ici, je vais créer un géocodeur. Géocodeur. Et new géocodeur. Voilà. Dessus, il a besoin d'un contexte. Donc je vais lui filer le contexte. Il a besoin de local default. Get default. Voilà. Hop, ça c'est pour construire son objet. Alors, dessus, il va me ressortir donc une liste d'adresses. Donc c'est une liste d'adresses. Une liste d'adresses que je vais appeler adresses. Addresses. Alors, donne-moi la liste, from location, et je vais lui filer la location. Alors, la location ici, c'est le current location. Donc, current location, point, alors il veut la latitude, get latitude et get longitude. Voilà, et ici, donc je lui dis que je veux une seule ville en réponse et pas plusieurs s'il y en a plusieurs. Et ça, donc, il m'a retourné une liste d'adresses qui contiendra donc un seul élément, l'élément numéro 0. Et moi, dans cette adresse, à l'élément numéro 0, ce que je veux, c'est récupérer la ville. Donc, je vais faire un return. Ah ben, il est déjà écrit en dessous. De addresses.get0. Donc, ça, c'est le numéro 0. De toute façon, je sais que j'en ai qu'un seul. Point get locality. Voilà. Donc ça va retourner sa ville. Et voilà. Et c'est pour ça que j'étais obligé de faire un IO exception, parce que ici, il peut générer une exception au moment du constructeur. Donc je vais vérifier que tout va bien. Alors, est-ce qu'il sait bien faire ça? Oui. C'est bien faire ça? Oui. C'est bien faire ça? Pas de problème. Ici, j'ai bien un constructeur par défaut parce que je suis un fragment. J'ai un constructeur normal où je lui passerai l'activité qui sera capable de faire move caméra. Voilà. Je lui fais un move caméra quand ma location change. Ici, je mets à jour mon GPS, pas de problème. Ça, c'est si jamais ça change entre-temps. Au démarrage, donc il va regarder si le provider il est enable ou pas. S'il est enable, il met unlock le vert, sinon il met lock, ok. Ça va. Ici, je note. Hein. Sinon, il met à jour les images. Il sait faire get position. Il sait faire get place name. Et il sait faire set place name. Ça, c'est facile. Bon, voilà, ça marche, ça. Alors ici, pourquoi ça marche plus, lui?
Ah ben parce que c'est pas une vue, c'est un fragment. C'est un fragment. Voilà. C'est ça que ça râle. Ok. Bon. Donc ici, il a l'air content. Alors ici, maintenant, est-ce qu'on sait faire un move caméra? Pour faire un move caméra, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de récupérer la ville. On ne sait pas vraiment faire un move caméra encore, hein. Ah bah si, on va pouvoir faire un move caméra. Allez, on va pouvoir faire un move caméra. Alors, pourquoi on va pouvoir faire un move caméra? Parce que pour faire un move caméra, je vois que j'ai en haut ici un mmap, donc ma map. Ma map, elle va savoir faire. Alors, mmap. mmap.moveCamera. Et ici, qu'est-ce qu'elle attend, elle? Elle attend latitude, longitude. Donc, c'est une méthode statique. Camera update factory. Voilà. Point new caméra position. Et alors ici, donc c'est le GPS qui va lui donner. Le GPS, je sais qui c'est le mien, GPS fragment.getPosition. Donc là, lui, il retourne lat, longitude, longitude. Hop, et on a dit que c'était avec 15F. Ici, qu'on allait lui mettre. Hein. Non, ici, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est un new lat lng avec zoom. Ça existait avec zoom. Ah, voilà. Parfait. Voilà, et puis il faut que je profite pour aller mettre à jour mon TextView en haut en lui rajoutant ville dessus. Ça c'est juste pour faire un peu de sucre syntaxique ici. J'ai rajouté ville. Alors, je suis obligé de le faire au travers d'un try-catch. Donc ici, GPS fragment point set place name et je vais rajouter ville plus GPS fragment point get place name. Voilà. Ok, sinon donc c'est un IO exception. Alors sinon, qu'est-ce qu'il fait? Sinon, je veux qu'il fasse un GPS fragment point set place name et je veux juste qu'il écrive ça. Voilà. Ça ira très bien. Voilà, on savait faire move caméra, donc là c'est parfait. Alors maintenant, il me reste à rajouter dans mon traitement ici le traitement de la navigation. Donc le traitement de la navigation, ça va ressembler à celui-là. Et ici, je vais avoir, non pas un GPS fragment, mais on va l'appeler un navigation fragment. Alors, je vais faire un navigation fragment. Navigation fragment. Hein? On va lui expliquer après ce que c'est. Donc ici, ça, c'est une navigation fragment. Et mon navigation fragment, ici, je l'ai appelé navigation. Voilà, donc là, il va vérifier s'il existe déjà ou pas. Donc, est-ce que il existe? S'il existe... Hein? Donc lui, il n'a pas besoin que je lui passe quelque chose en paramètres. Enfin, je ne crois pas pour l'instant. Donc on ne va pas l'appeler GPS transaction, on va l'appeler nav transaction.
Alors, c'est pas GPS transaction, c'est ici navigation. Ici, c'est navigation fragment. Pourquoi il fait ça? Voilà. Et là, il dit qu'il n'est pas content parce qu'il ne le connaît pas, mais il va faire connaissance. Allez, on va aller le créer. Voilà. Alors, de quoi on va avoir besoin pour lui? Ben, lui, en réalité, pas grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire tout de suite son constructeur par défaut. Alors, navigation fragment. Oh, je n'arrive pas à bouger aujourd'hui. Hop, voilà. On va lui créer son onCreate view. Voilà, ici, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire ici? J'ai à récupérer mes 3 boutons, faire mes listeners sur mes boutons, un par un, gentiment. Donc, on va retrouver les boutons en question. Donc, les boutons, c'est le bouton check, GPS on-off et app settings. Donc, on va faire ça un par un. Alors, le premier ici, find view by ID, r.id.button check permission. Voilà, ça c'est le premier. On va lui créer un listener, set on click listener. Alors, si j'appuie dessus, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder si je n'ai pas eu l'autorisation, alors je demande l'autorisation. On va expliquer ça. If activity compat point check self permission. Est-ce que j'ai obtenu la permission de getContext? Celle qui était déclarée dans manifest.permission.accessFindLocation. Donc ça, si je ne l'ai pas, si on ne me l'a pas encore octroyé, alors je la demande. Donc c'est toujours activity compat. Point. Alors cette fois-ci c'est un request. Donc je vais faire un request permissions. Donc je vais demander une liste de permissions. Donc ici, toujours getContext. Alors rappelez-vous que il va retourner dans l'activité qui le porte. C'est pour ça qu'il veut le contexte. Donc il va retourner. Donc ici il m'attend quoi? Il attend un new string crochet. Manifeste. Permission. Access find location. Et c'est tout ce que je veux. Voilà. Ici, il voulait une liste de permissions. Donc, j'ai donné une liste de permissions d'un seul élément avec request code. Ah, mais request code, il ne le connaît pas. Pour qu'il connaisse request code, il va falloir que j'aille l'importer
Alors, est-ce qu'il est d'accord? Ah, oui. Hop. Très bien. Ah, c'est get activity que je dois mettre ici. C'est de l'activité, c'est pas le contexte. Voilà. Donc, si il n'a pas déjà obtenu la permission, alors il demande la permission. Ça, c'est le premier bouton. Deuxième bouton. Donc, le deuxième bouton, c'est quoi? C'est le bouton Button Switch On-Off. Voilà. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire quoi? Je vais ici d'abord indiquer que j'ai appuyé sur le bouton, donc faire un petit toast gentil. Voilà, ça ira bien. Et combien de temps je veux que ça dure? Longtemps. Je vais faire un toast.show parce que sinon il n'est pas affiché. Et ensuite, ensuite, il faut que je demande à changer les settings. Donc ça va se passer au travers d'un intent. Un intent implicite. Alors, ce que je veux, c'est quoi? C'est Action Location Source Settings. Action Location Source Settings. Voilà. Et Start Activity, évidemment, avec mon intent, évidemment. Voilà, ça c'est le bouton pour aller changer donc là, le switch on-off. Et puis j'ai un dernier bouton qui va s'appeler Button Settings. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un... Ça c'est bien aussi. Par contre, c'est pas le même intent. Donc ici, c'est un settings, application detail settings. Alors, action, application, detail settings. Et je vais même lui préciser ici l'URI. Donc, from parts, avec le mot-clé package. C'est comme ça que ça marche. Et ici, je vais faire un getActivity.getPackageName. Voilà. Et il veut un dernier
élément ici. Quel fragment? Ben là, il n'y en a pas. Nickel. Je vais faire mon intent. Point add flags. Flag activity new task. Flag activity new task. Voilà, ça c'est juste pour lui indiquer que ça a bougé. Start intent. Parfait. Donc ici, la partie un peu compliquée, ça va être celle-là. Là, je me suis trompé, c'est pas la bonne permission, là. C'est celle-là. Voilà, ici, je vais faire ma demande. Quand je fais ma demande, je vais avoir le retour qui va se passer dans Maps Activity. Donc là, c'est le retour que je vais devoir écrire. Donc au travers d'une méthode que je vais devoir surcharger et qui s'appelle onRequestPermissionResults. Donc c'est public void onRequest permission results. Et dedans, je mets request code. Ça, on l'a dans le cours. Hein. String crochet crochet. Int crochet. Voilà. Donc là, je vais faire un copier-coller de ce qu'on avait dans le cours. Du coup, ici, on avait un switch parce qu'on pouvait en avoir plusieurs cas. Là, c'est pas le cas. J'en ai demandé qu'un seul groupe, mais j'aurais pu avoir plusieurs groupes de permissions. Alors, une bonne façon de faire, c'est de le faire avec des switches. Donc, si j'ai demandé le groupe request code. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, j'ai dit que j'allais regarder les résultats. Alors, c'est Granted Results. Est-ce que j'en ai? Si j'en ai, alors, est-ce que le premier, Granted Results, 0. Est-ce que c'est bien... Est-ce que l'utilisateur l'a accordé? Donc, si l'utilisateur me l'a accordé, alors je vais refaire un toast, là, comme tout à l'heure. Je vais faire un copier-coller parce que plus rapide. Voilà. Voilà. Alors, par contre,
Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois demander à mon fragment de GPS fragment de venir se mettre à jour. Donc ici, GPS fragment, pour pouvoir mettre à jour les icônes. Donc je vais créer un new GPS fragment. On lui passe en this aussi. Parce qu'il voulait l'activité. Alors, et ici, je vais refaire ça. Voilà, ça c'est pour qu'il mette à jour son fragment et qu'il réécoute, etc., etc. Bon, ça devrait être fini. Je vais tout vérifier. Alors, on va repasser tout en revue. Ici, dans Main Activity, j'ai créé mes fragments, les 3 fragments. J'ai bien le retour du premier fragment pour la map. Celui-là, c'est Google qui me l'a donné tout fait. J'ai le retour pour Move Camera. Et j'ai le Request Permission Result. Ici, il va créer un fragment ici. Ça, c'est bon. Là, ça va peut-être râler. Je crois que les fragments, il faut qu'ils soient publics. Dans le doute, je vais les mettre publics. Voilà. Avec onCreateView qui gère les 3 boutons, dont un qui va faire la permission, demander la permission pour Access Find Location. Ok, ici mon interface, il est d'accord. Et ici, ben voilà, on a tout. Hein. Celui-là, je l'avais déjà vérifié tout à l'heure, donc ça c'est bon. Allez, je le lance. Donc il prépare, il l'installe. Et il l'affiche. Alors, ici, il n'a pas les permissions. On va les demander. Alors, j'accepte. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, si, ça y est. C'est un peu long. Non. Voilà. Ah bah voilà, ça marche bien. Ah, j'ai oublié de mettre les 2 points. Bon. Si j'appuie sur GPS on-off, j'ai la possibilité de venir le changer. Et si j'appuie sur App Settings, pardon, je me suis trompé. Oh, le clic coûte 10 secondes. Hein. Voilà, je regarde les permissions, c'est Location seulement. Là, je vais retirer la permission. Allez. C'est horrible. Ah, c'est long. Ça y est, ça arrive, ville inconnue, voilà. Bon ben voilà, chez moi tout fonctionne bien. Eh bien écoutez, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura aidé à le construire par vous-même. À bientôt.